Dans les rangs de Twirwaneho, ce n'est pas l'arrogance qui les pousse en avant, mais la peur. Derrière chaque tir, l'inquiétude l'emporte sur la certitude. Le groupe progresse avec une énergie tendue, chargée d'angoisse. Depuis décembre 2024, Twirwaneho subit de lourdes pertes. Plusieurs affrontements à Minembwe, sur les hauts plateaux du Sud Kivu, auraient coûté la vie à un certain nombre de ses membres. Sisi wote tujifunze kuiheshimu serikali na kusutenire serikali kwa hii njia ambayo inakamata. Hii hatua rais wa nchi, arme ya FARDC hatukosi nguvu za kupiga Twirwaneho, za kupiga Bilose Bishambo. Dans ces zones reculées du Sud Kivu, les civils fuient dès les premiers signes de tension. Le groupe progresse dans des territoires désertés, souvent à partir des hauts plateaux de Fizi, équipés d'armes laissées sur place par des unités en repli ou récupérées après des affrontements. Ni nani Twirwaneho? Ni nani Bilose Bishambo? Na kwa nini hatumumpige? Ni nyinyi mnakaa hapa. Wazee, nikishika silaha leo, mtutu ninayoelekeza kwenu, eti ninapiga adui wa nchi wala ninaua raia? Sisi wote tunakubaliana kwamba ninaua raia. Ndiyo maana hatukuona kwamba solution iko militaire. C'est pourquoi mkubwa wa nchi à travers. Ils opèrent discrètement dans les vallées et les montagnes, là où se joue la fine ligne entre survie et contrôle du terrain. La peur n'habite pas seulement les habitants en fuite, mais aussi les combattants eux-mêmes. La crainte de voir leur mouvement se disloquer, de perdre leur leader, leur objectif ou même leur vie. Leurs lignes s'affaiblissent, les responsables tombent, leur cohésion est mise à l'épreuve. Pourtant, ils continuent. Dans ce climat tendu du Sud Kivu, Twirwaneho se présente encore comme le défenseur de sa communauté. Joka bisola de sesa makazi. Kalemi Tanganyika. Habari mzuri. Karibu. Watoto ya Kalemi. Hapa Kalemi karibu. Hapa joko yetu. Bwana. Voilà de ça ma caisse Yohana de ça ma caisse dala ebele ya bapante toza Tanganyika laki nini laki Tanganyika. Pendant ce temps, les forces armées nationales opèrent une vaste réorganisation. Le lieutenant-général Jules Banza, chef d'état-major général, a nommé de nouveaux responsables à la tête des zones de défense les plus sensibles, notamment dans l'est du pays. Cette réorganisation vise à renforcer les dispositifs face aux menaces régionales et à toute tentative de déstabilisation. Kinshasa se mobilise. La République reste ferme. Discipline, commandement, détermination, tels sont les mots d'ordre. La patrie d'abord. Kiswahili inapita bien, Kiswahili inapita bien. Inapita mzuri. Letu na Kiswahili. Alors, ya pili. Mnajua adui anatusumbua wa kusema wakamate nchi yetu. Eske mnazitika nchi yende? Hapana. Tunaomba tusigombole wa ndugu. Ndio. Na kusema tusigombole inaomba tukue na determination moya. Na tukakuwa na determination moya. Na mko na viongozi sasa vile sie tutawaunga mkono kusudi tusonge mbele. Ile deception tulipata Kichanga inaomba tunaitosha.
Na ndio maana mimi sasa vile mtoto wangu mimi nazaliwa Masisi. Mimi nazaliwa Mweso. Mimi nazaliwa pale Kirumbu. Mimi nazaliwa pale Kahira. Manake Masisi ni yetu. Ndio. Alors, gouverneur wetu Chirimwami anasema confiance na iwoka ni kwenu hapa. Na tunapata ni gouverneur mzima mwenyewe anawapenda. Na ameniambia iko determine kuwakompanyia nyie wote ili tumalize shida nyingi hapa. Mjaroa kutoka Rwanda na kuya. Sisi tutaenda wapi? Uniambie Kagame anapenda kutufukuza sisi ni wapi? Mnataka Kagame tufukuze? Hapana. Tutampiga. Mko tayari? Kama tuko tayari, ya kwanza ni nini? Ni discipline. Merci. Ingine ya tatu ni commandement na respect commandement. Kama wewe ni kiongozi wako, hiyo una nafasi mwijeshi. Et puis mnapata bahati. President de la République wetu Felix Antoine Tshisekedi amewakubali kome wa autodefense locale. Banisha kuvote loi yenyewe na bajere, hakuna kusema watabakamata mumujirandre mwende hapa pana. Balitia programme ya PDDRCS kusema ule mwenye anachoka ndio wanaweza kupokea. Comment il aime son peuple, pour qui il a pris des engagements le 20 janvier. Il a même décliné son programme dans 6 priorités. Il aime bien son peuple. Vous avez vu dans le concert des nations, on n'en parle pas assez au Tchécon. Aujourd'hui, la RDC a été élu comme un membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes le vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va arriver. Le chef d'État dans tous les fronts. De là de son combat pour amener la paix dans notre pays. Donc je ne le vois pas. Les grands aménageurs cherchent à créer des tensions. L'idée, avec ces outils, c'est de ramener la paix. Et ça va se faire dans un processus inclusif, transparent et participatif. Et on va expliquer à la population. Pour dire que nous, le gouvernement, nous sommes dans l'action. Nous préservons l'intérêt général. C'est ça le rôle du pouvoir public. C'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui prime. Donc si ton intérêt privé d'avoir une maison va à l'encontre de l'intérêt général, alors nous on est obligé de te demander soit de détruire, soit d'exproprier, soit de te chasser, parce qu'on doit faire prévaloir l'intérêt général. C'est cette équation. Intérêt privé, intérêt général. Nous on choisit l'intérêt général pour le bien de la population, pour la sécurité et la paix sociale. Voilà. Mais en tout cas, ce sera un processus inclusif, participatif, Tokosol. Pour bien la population, échantillon. Je sais que notre population est organisée à travers la société civile. Il y a des ONG qui combattent des choses. Et on va faire à chaque fois des choix stratégiques pour l'intérêt général, pour le bien de la population. La décision nous sommes à travers le gouvernement, ils allaient pour la population. Même loi, on est toute exclusivité. C'est vous qui avez posé la question. Voilà, le numéro officiel est là. C'est le numéro du 11 juillet. La loi, enfin, la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Enfin, c'est le 66e numéro. Donc, à partir de ça maintenant, le délai commence à courir pour l'applicabilité de cette loi. D'où, avant que ça se mette en place, ça précède par ces séances assez académiques pour expliquer. Il y aura maintenant des séances, on va aller article par article. C'est une première dans notre pays. C'est historique. Et ça, coup de chapeau à l'aménagement. Il faut applaudir pour le chef de l'État. Non. Il faut encore applaudir. Applaudissez encore. Non. Il faut être fatigué pour faire ça. Ça, c'est pas Luando, c'est la vision, c'est la volonté du chef de l'État. Il a voulu, il a donné les orientations, le gouvernement, à travers la première ministre, a capté, la première ministre nous a instruit. Voilà, l'action est là. On est parti des intentions, l'action est là. Le cadre juridique qui va désormais organiser l'occupation et l'utilisation de notre espace physique. Non, applaudissez encore pour le président de la République.
Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, n'a pas été interpellé à Kinshasa. Il n'est ni en fuite ni en disgrâce. Les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux relèvent de la pure manipulation. En homme d'État, il poursuit normalement sa mission au service de la province du Tanganyika et du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour ce vendredi à Lubumbashi après une mission officielle au Caire en Égypte sous la conduite du vice-premier ministre, ministre du Plan Guilain Nyembo, le gouverneur du Tanganyika s'est rendu à l'école de criminologie dont il est lui-même l'émanation. Objectif, se mettre en règle avec l'administration académique et obtenir la documentation nécessaire à la préparation de sa thèse de doctorat. Il a profité de l'occasion pour visiter le chantier de l'école de criminologie. Ce projet, qu'il soutient personnellement, illustre sa fidélité aux valeurs de la République et son attachement au développement du savoir. Nous sommes passés pour d'abord régulariser tout ce qui est administration. Vous savez que nous sommes le fruit de l'école de criminologie et nous sommes au niveau de l'école doctorale qui... Dieu voulant, va nous amener à une thèse. Et donc, par conséquent, nous sommes venus auprès des autorités, régulariser tout ce qui est démarche avec toute la documentation, d'autant plus que les séminaires vont devoir commencer. Et donc, nous avons vu un monument qui nous a tapé à l'œil, et cela ne nous a pas échappé. Voilà un grand bâtiment imposant qui va devoir permettre à ce que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Quoi de plus normal pour nous de poser un geste de cœur pour permettre à ce que l'institution puisse aller de l'avant. Aux détracteurs, Christian Kitunga Muteba, serein, répond par la constance, la loyauté et le travail, car le Tanganyika n'a pas besoin de polémiques, il a besoin de bâtisseurs. On ne répond pas aux rumeurs. Donc je suis là, j'étais en mission à l'extérieur du pays, je suis rentré. Donc comprenez que c'est un canular et c'est les jeux de l'ennemi. Donc on cherche à soulever la population contre notre propre régime. Et ce qui est marrant est que certains d'entre nous morts à l'hameçon. Donc pour nous, nous restons très convaincus de tout ce que le chef de l'État est en train de mener comme diplomatie. Aujourd'hui, ils ont échoué cette guerre par la diplomatie et aussi par le terrain. Parce que tout s'est arrêté suite à la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, peuple congolais, levez-vous parce que la guerre a changé de facettes. Aujourd'hui, c'est une guerre numérique. Et la guerre numérique, c'est chercher à bouffer les lieutenants, les généraux du Président de la République. Et donc, nous sommes là, nous continuons à travailler dans sa vision. Et nous revenons très prochainement dans la province avec des investisseurs qui vont devoir faire avancer la province. Aux rumeurs, on ne répond pas. Et c'est d'ailleurs ça, ma façon d'être. Et aujourd'hui, je suis obligé quand même de répondre, pas seulement par rapport à ces rumeurs-là, par rapport aux miens qui sont inquiets. Que non, voilà, on a été arrêté, tout ça. Pourquoi? Je ne sais pas. À ceux qui misent sur la confusion et la calomnie, le patron du Tanganyika oppose la vérité des faits, sa présence sur le terrain et sa détermination à faire avancer le Tanganyika. Il est attendu dans les prochaines heures à Kalemi pour poursuivre l'élan de transformation en cours dans son terroir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.